Hey, salut! Eh bien, bienvenue pour la nouvelle rubrique Magie Curiosité du mois de novembre 2017. Alors j'espère que vous allez bien. Quoi vous dire d'autre? Eh bien le 25, c'est-à-dire samedi, ce sera Théâtre Charles Trenet, Tricheur. Donc la tournée qui se poursuit. Je suis dans la région, sur Poitiers. Voilà, ça sera 21h. Donc n'hésitez pas à venir nombreux et nombreuses, bien évidemment. Demain soir, je serai en direct sur France Bleu Poitou avec Jean-Michel Piquet. Donc n'hésitez pas à m'écouter et peut-être que je ferai un Facebook Live, on verra. En attendant, c'est parti pour la rubrique magie et curiosité. Alors le premier effet, la prédiction parfaite. Eh bien, vous le savez, ça se passe toujours sur le tapis. Prédiction parfaite. J'ai ici la prédiction sur un petit papier. Un dé, 4 as. Un dé, on le jette, on voit qu'il n'est pas pipé, d'accord. 6, 1, 3, 2, ok. On s'arrête quand on veut. Allez, 4, ok, 4. Regardez bien, je déplace le dé, d'accord. On va faire Q-U-A-T-R-E, ça s'écrit 4, Q-U-A-T-R-E, et on tombe sur une carte. Et bien ça tombe bien parce que regardez, si j'avais fait 5, évidemment, si on faisait C-I-N-Q, on tombait là, donc ça marche pas. Par contre, si on déplie la prédiction, As de cœur, ça fonctionne. Vous êtes étonné? Comment ça marche? Très simple. Tenez, allez, je vous dévoile le truc. C'est là. Il y a plusieurs façons, en fait, de présenter cet effet. Là, on est tombé sur 4. Il faut toujours que vous tombiez sur cette carte-là. Donc, vous allez vous débrouiller. Là, j'ai fait 4, mais j'ai fait 4, j'ai pas compté 4. En fait, j'ai compté 6, mais en éplant 4. Je suis parti de là. Pour 4, on part d'ici. Et on épelle, on fait Q, U, A, T, R, E. C'est comme si on comptait 6. D'ailleurs, si j'avais fait 6, je serais parti de là. Et j'aurais fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, vous allez me dire, mais si je fais 2, eh bien 2, c'est super simple. 2, vous partez de là. Vous faites 1, 2, et ça marche. Par contre, si vous faites 3, eh bien si vous faites 3, vous partez de ce côté-là. C'est pour ça que vous jetez toujours le dé, comme ça, toc, paf. Donc, votre spectateur tombe sur 3. Eh bien 3, très simple. Alors, il est où le 3? Il est là. Eh bien, vous allez faire 1, 2, 3. Et vous tombez automatiquement ici. Maintenant, si vous faites 5, eh bien 5, c'est pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Vous partez de là. Si vous faites 1, eh bien 1, c'est très simple. Vous appelez UN et vous partez d'ici. UN, c'est comme si vous comptiez 2. Ok? Je reprends. Pour 1, vous partez d'ici. Vous faites UN. Pour 2, 1, 2. Pour 3, vous partez de là. 1, 2, 3. Pour 4, c'est comme si vous faisiez 6. Q-U-A-T-R-E. Et pour 5, c'est l'inverse. Vous partez de là. 1, 2, 3, 4, 5. Et enfin pour 6, vous partez de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simple, non? Il suffit juste de bien retenir dans quel sens il faut partir. Voilà, un petit peu de travail, et vous verrez que vous allez bluffer les gens. Allez, tour suivant. La main forcée, mais c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un forçage de cartes. Un forçage de cartes assez subtil, qui va pouvoir vous servir pour le tour que je vais vous montrer là, mais qui va pouvoir vous servir après, pour forcer une carte, pour forcer un nombre, ce que vous voulez. Allez, venez, vous allez voir, c'est là. Un jeu de cartes. Je mélange une première fois, une deuxième fois. Jusque-là, tout va bien. Ok. Vous demandez à votre spectateur de couper une petite partie du jeu. D'accord? Vous la retournez, comme ceci. Puis il coupe une plus grosse partie que vous retournez, comme ceci. Vous égalisez le tout. Et quand vous étalez, vous dites tiens, tu es tombé sur quoi? Ah, le 5 de pique. On est bien d'accord, c'est toi qui as coupé, n'importe où. Je ne pouvais pas savoir que tu l'avais coupé sur le 5 de pique. C'est toi qui as choisi, le jeu de cartes a été mélangé, tu as coupé le jeu 2 fois, on a retourné les parties, et pourtant, c'est toi qui as tout fait, et j'avais posé ici une carte de prédiction, et ça tombe bien, c'est le 5 de pique. Surprenant, hein? Ouais. Alors comment ça fonctionne? C'est un forçage très très subtil. Regardez bien. Vous avez donc votre prédiction qui est ici, le 5 de pique est là. Vous faites couper le spectateur, une petite partie. Vous la retournez, vous dites on la met là. Vous dites recoupe maintenant un peu plus de la moitié et vous laissez décaler vers l'extérieur comme ça. Il retourne et vous dites ok, on met comme ceci. On égalise. C'est toi qui as tout fait, on étale. On va jusqu'à l'endroit où tu as coupé. Et c'est marrant, tu as coupé sur le 5 de pique. 5 de pique. Ça
Hallucination carte magique. J'aime bien ce titre, c'est assez drôle. Ouais, parce que vous allez faire halluciner votre spectateur en lui faisant ce tour. Vous allez apprendre une manipulation un peu secrète, même ouais, très secrète, je dirais. Mais avant tout, voici les faits. Hallucination carte magique. Vous pouvez faire mélanger le jeu de cartes par le spectateur, il n'y a aucun problème. Vous récupérez le jeu et vous lui dites, alors voyons voir. Dessous, nous avons un 10 de carreau, d'accord? Et dessus, on a le 10 de pique. Bah, ça tombe bien pour l'exemple, c'est parfait. Ok, on égalise. Je mets le 10 de pique dans le jeu. Et tu te souviens, le 10 de carreau qui est dessous, pareil dans le jeu. Je ne touche à rien, je ne manipule rien. Et pourtant, si je claque des doigts, tac, le 10 de pique revient dessus et le 10 de carreau dessous. Surprenant ça, hein? Alors une technique bien connue des magiciens, des cartomagiciens, ça s'appelle le glissage. Donc le glissage, très simple. Vous glissez donc comme ceci, la carte, ok, et vous montrez la deuxième. Ce qui fait que ça vous permet de mettre celle que vous avez fait glisser, la carte secrète, bon là c'est du coup ça devient le 10 de pique, dans le jeu, et dessous vous montrez le 10 de carreau, vous tirez, tac, vous mettez une carte quelconque aussi, c'est un 6 de carreau, hop, et les cartes reviennent dessus. Et bien voilà pour cette rubrique magie et curiosité du mois de novembre, j'espère que vous avez passé un bon moment. Les vacances de Noël approchent, et oui, mais il y aura une autre vidéo, ça c'est pas un souci bien sûr. Et je vous annonce que je vais essayer de relancer ma chaîne YouTube, de la relooker et faire une ambiance un peu différente. Voilà, on va essayer de mettre un peu plus d'éclairage, faire un truc un peu sympa. Et je vais essayer de relancer et surtout vraiment de lancer les arnaques de comptoir, les arnaques entre amis, voilà, les coups de bluff. Je suis sûr que vous allez vous amuser avec ça. Et le challenge, eh ben, ce serait d'essayer d'en faire une par semaine. Je ne suis pas aussi motivé et aussi fou que mon ami Fabien Olicard, qui est extraordinaire ce garçon, voilà. Mais en tout cas, je vais essayer à partir du mois de janvier de vous en faire une par semaine. Et ça fera 52 dans l'année, ce qui va être pour moi déjà un boulot énorme. Voilà. Eh bien écoutez, on se retrouve samedi en vrai. Venez me voir le 25 novembre à Chevigny. Et au mois de décembre, je serai du côté de Bordeaux à Carcan. Mais ça, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Voilà. Les nouvelles vidéos qui vont arriver au mois de janvier, bah, je ferai une vidéo avec le nouveau décor, etc. Enfin, un nouveau décor, on va essayer de mettre un peu d'éclairage, faire des trucs un peu sympas. Et puis il va y avoir une vidéo exprès pour ça, ce sera des vidéos beaucoup plus courtes, je vais essayer de partir sur un timing de pas plus de 3 minutes. Voilà. Si ça vous a plu, partagez la vidéo, abonnez-vous et on se retrouve le mois prochain. Ciao ciao.